Salut à toi mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Au menu du jour, je t'emmène directement en région parisienne à la rencontre d'Imad qui a terminé son accompagnement de 6 mois au sein du programme 360 dans lequel il est passé de 95 kilos à 70 kilos à 43 ans. Si ça, c'est pas incroyable. Et dans le process, il a pris pas mal de muscles. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais le rencontrer en région parisienne, on va aller à On Air et on va tourner une vidéo à la salle de sport. Il a jamais fait de traction, bien évidemment, il y a 6 mois, il faisait 95 kilos, il a jamais fait de traction de sa vie. Donc on va tester et voir si aujourd'hui il en est capable. On va aussi tester son maximum au développé couché avec l'objectif qu'il soit à 100 kilos dans quelques mois. Et on va aussi faire quelques petites séries d'épaules. Je vais lui apprendre comment faire du drop set et à la fin de la vidéo, on va débâcher le physique. Faut que tu vois ça. Le physique d'Imad à 43 ans, la progression qu'il a eue en l'espace de 6 mois défie toute la science. Toutes les personnes qui disent qu'on peut pas perdre du poids et prendre du muscle en même temps, eh bien, Imad vous prouve le contraire. Je te dis à tout de suite en direct de On Air pour tester s'il est capable de faire des tractions. Il y a 6 mois, c'était impossible pour lui à 95 kg de pouvoir faire une traction. Il n'avait jamais même pensé essayer de le faire. Donc on va voir ce que ça va donner. Jamais aucune traction. Jamais osé essayer d'en faire. Il a jamais osé de faire une seule traction. Allez, let's go. Allez. Montre-nous la puissance. 1, 2, 3, 4. Essaie de contracter tes abdos, de moins te balancer. Ouais, 5, pas mal. Yep, 6, ok. Yes, sir. Eh, merci. T'en as 8 là, c'est ça? Ouais. T'en as 8 et je pense, incroyable déjà. Sachant que les dernières, j'arrivais pas trop à monter. En plus, elles sont pas mal. Tiens, mets-toi ici. En plus, elles sont pas mal du tout parce qu'il a veillé à vouloir monter son menton au-dessus de la barre et il aurait pu écarter un petit peu plus les mains aussi. Ça aurait réduit la distance de la traction en fait à chaque fois. Donc, et en plus de ça, il n'a pas forcément fait l'effort de gainer. Et du coup, le fait que tu te balances en fait, bah, tu perds un petit peu d'énergie, de force, de rythme en fait, tout court. Donc là, il en a 8. Bah, je pense qu'il a des séries de 10 et je pense qu'il va pouvoir commencer à intégrer des séries de traction dans ses séances d'eau. Et voilà, magnifique. Je pense qu'il n'y a pas meilleur testament de transformation physique que de passer de 95 kilos, les gars, à 70 et pouvoir taper une série de 8 tractions en l'espace de 6 mois. Magnifique. On va passer au développé couché. Je vais d'abord lui montrer l'exécution parfaite entre guillemets pour faire des tractions. Et après, on va aller passer au développé couché. Donc en gros, ce que tu vas faire, il y a plusieurs formes de traction, de toute façon déjà dans tous les cas. Donc, tu peux bien écarter comme ça. Tu peux écarter un peu plus comme ça. Tu peux aussi la prendre en supination comme ça. Mais dans tous les cas, ce que tu vas vouloir faire, c'est que tu vas vouloir toujours décontracter jusqu'au bout, en gros, quand tu descends, monter le menton au-dessus de la barre et contracter tes abdos pour pas balancer, justement. Ok. Tu vois ? En gros. Voilà. Si tu fais ça, t'es bon. Allez, c'est parti. Du coup, les gars, deuxième atelier de travail. On va faire du bench et on va passer presque les 3/4 de la séance ici. L'objectif, c'est que lorsqu'on va se revoir dans 5, 6 mois, 4 mois, qu'il ait les 100 kilos au développé couché. Là, sur une série de 8, 7, 6 répétitions, son max, c'est 65 kilos. Déjà, je vais voir sur son exécution ce qu'on peut peut-être améliorer pour qu'il aille chercher peut-être 70. On va aussi tester son max aujourd'hui. Donc on va y aller sur des séries très courtes en répétition pour pouvoir vraiment avoir le maximum de force sur son maximum. On va essayer de viser 70, 75, voire même 80. S'il y arrive, tant mieux, il ne restera plus que 20 kilos. En 6 mois, je pense que c'est réalisable. S'il mange bien, il s'entraîne bien, etc. Donc voilà, let's go pour le bench. Ok, pas mal. Faut pas hésiter à décortiquer un mouvement pour que chaque étape soit faite de la bonne manière, en gros. Et j'ai remarqué que toutes les personnes qui débutent un petit peu en salle de sport, elles vont avoir tendance
à ne pas, faire une étape entre lorsque tu as commencé le mouvement, tu as placé la barre où il fallait, et après la descente, tu vois. Ok. Comme tu as vu, tu vas soulever la barre et tu vas directement descendre en fait. Ouais. Tu vas pas marquer une pause entre « Ok, je suis bien placé, je suis comme ceci, je suis comme cela ». Après, la respiration, et après tu déploies. Déjà, rien que ça va te permettre de gagner en force parce que là, tu n'étais pas forcément gainé par exemple. Non. Tu vois. Donc, je vais te montrer un petit peu comment tu vas essayer de faire sur les prochaines séries, les prochaines répétitions. C'est super simple et en plus, pour moi, ça te permet du coup de pouvoir gérer chaque étape et faire tout ce qu'il faut pour avoir le meilleur mouvement possible, tu vois. Donc, hop, la première chose sur le bel, c'est que, tu vois, tu vas vraiment arquer le dos comme ça. Je peux mettre mon bras en dessous, tu vois. Tu vas prendre la barre et tu vas déjà te pousser, tu vois. Tu te pousses contre le banc, en fait. Parce que faut que tu aies l'impression que tu vas presser un citron, une orange entre tes omoplates, en gros. Ok. Donc, tu dois vraiment, hop. Et après, tu vas, hop. Et là, tu commences après, tu vois. Seulement une fois que tu as placé la barre ici, tu vas... Hop là. Et même l'étape entre la descente et quand tu vas la ressoulever, bon, fais pas une pause forcément, mais essaie quand même de la marquer, tu vois. Dans le sens où... Hop là. Hop là. Hop là. Et tu vois, il n'y a rien qui bouge dans mon corps. Mes pieds ne bougent pas, mes jambes ne bougent pas. Parce que je suis gainé, en fait, même jusque mes pieds, en fait. Ouais, ils sont ancrés au sol. C'est ça, ils sont ancrés au sol. Est-ce que tu veux tester de faire genre 3 répétitions à 10 en essayant d'implémenter ce que je viens de te dire? Ouais. Alors attends, vas-y, je regarde. C'est ça. On commence par les pieds. Est-ce que les pieds sont bien ancrés, ils sont bien placés? Super. Est-ce que j'arrive à gainer ma respiration? Et après, du coup, les omoplates qui rentrent dans le banc. Voilà. Est-ce que tu peux passer ton bras en dessous de ton bas du dos? Ouais. Parfait. Du coup, là, tu vas, hop, inspirer une première fois, tu bloques, tu la soulèves, tu la sors, tu la places au-dessus de là où tu vas. Voilà, tu bouges plus. Et là, tu gagnes tout, tu vas bloquer jusqu'à ce que tu la soulèves au-dessus. Et après, tu descends. Et, tu remontes. Tu vois, essaie de toucher vraiment tes pecs. Ouais. Super, parfait. C'est bon, tu peux la raquer. Allez, c'est parti, 60 kg. Donc à 5 kg de son maximum sur les séries de travail. Et après, on passera directement à 70. Donc là, il va juste en faire 5, c'est juste histoire de s'échauffer. Et tout en essayant d'appliquer un petit peu les instructions que je t'ai données tout à l'heure. Ouais. Hop, on ancre les pieds, on pousse avec les pieds, voilà, on ramène la barre. Et après, on descend. Tu peux descendre un poil plus vite. Voilà, là, t'es mieux. Super, très bien. Voilà, n'hésite pas à bien bloquer la respiration. Voilà, là, t'as les abdos gainés. Parfait. Super, c'est bon. Magnifique. Et n'hésite pas à descendre un poil plus vite. Tu veux tester c'est quoi ton max de force. Donc il se fait surtout sur la montée. Sur la montée. Tu vois. Donc on va éviter de dépenser trop d'énergie sur la descente. Ouais. Maintenant, on va dire sur une série, sur une séance lambda où tu te focalises juste hypertrophie, développement musculaire, etc. C'est très bien de contrôler la descente. Là, c'est un peu de l'énergie management, tu vois. Ok. C'est ça. Ok les gars, PR 70 kg, une répétition. C'est la première fois qu'il tente un PR. Je lui ai expliqué le protocole, je lui ai expliqué les étapes. Il sait quoi faire. Bismillah. Yep. Voilà, easy. Mais oui, les gars. Est-ce qu'il n'y a pas 80 kilos qui va monter carrément? Tu rigoles ou quoi? C'est une promenade de santé, ce que tu viens de me faire là. Là, il faut qu'on fasse 80. Là, t'en avais au moins 5, je pense. Ah, en tout cas, je pense qu'ils en avaient En plus. tout cas, C'est clair. t'as vu, là, tu t'es vraiment concentré. Là, j'ai vu que tu t'es concentré. Ouais. Tu t'es dit, faut que je la pousse, en fait. Ouais. Et donc, t'as mis toute ta force sur la montée. Et t'as vu, donc t'es descendu plus vite, tu t'es bien concentré, t'as mis ta respiration. Ça, t'es censé le faire même dans les séries de travail. Ouais, tu vois, ça, du coup, c'est un truc qui me manquait. C'est ça. Parce que là, tes séries de travail, du coup, elles sont pas à 65 kilos. Elles sont probablement à 70. Ouais. Vous voyez, les gars? Bon, magnifique, hein. On va passer à 75 ou 80. Faut penser énergie management, mais faut aussi penser t'as un PR à rentrer. Est-ce que ça va être 75? Est-ce que ça va être 80? Non, faut qu'on tente 80. 80 direct? Ouais. Allez, 80 direct. En tout cas, magnifique, parce que si tu fais 80 là, c'est top. Ça veut dire après, il te reste plus que 20 kilos. Et je pense là, avec la bonne technique, moi, quand j'ai commencé à appliquer le transfert de force,
j'ai rajouté facilement 10-15 kilos sur mon développé couché. À un moment donné, j'étais bloqué à 110, j'arrivais pas à 112,5, j'arrivais pas à dépasser. Là, j'ai réussi à faire 130 avant le ramadan. Je n'ai pas essayé depuis, mais facile, tu vois. Mais du coup, tu sais, quand tu fais tes séries de travail, Ouais. à partir de et que je veux, tu vois, charger plus lourd Ouais. en charge progressive. À partir de combien de séries, enfin à partir de combien de répétitions, je considère que la série, elle n'est pas considérée comme une série complète. Toi, si on devait juste parler de ton programme, toujours au-dessus de 5-6 répétitions pour que ce soit considéré comme une série de travail. Et ce qui serait même le mieux, ce serait d'en avoir 1 à 8 répétitions. Et ensuite, voilà, la dernière, voilà, c'est pas, à ça, 5-6 pour que de toute façon, si la première série de travail, je la fais à 5, et la deuxième, je vais pas la faire à 5. C'est ça, exactement, tu vois. Donc, c'est ça. Essayer de mettre 8. Normalement, si tu te pousses à tes limites sur 8 répétitions, la deuxième, il n'y a pas les 8. Normalement, il y en a 6, tu vois, etc. Ouais. Donc, voilà, toujours graviter entre ces 5 et ces 8 répétitions, en tout cas sur le bench. Ok, les gars, 80 kilos. On avait des séries de travail à 65. On va voir ce que ça donne. Allez, tu l'as. Let's go. Magnifique. 80 kilos. Ah. Good job. Elle était plus dure que 70. Ah oui, là j'ai senti la différence. Ouais, je pense que t'es bon. On peut tester 82,5 si tu veux. Je suis pas sûr qu'elle passe, mais à mon avis, elle va passer dès que tu vas vraiment maîtriser l'exécution en fait. Okay. Là, l'exécution, elle est maîtrisée à 60-70%, tu vois, presque tout. Mais je pense que, par exemple, entre se concentrer sur la respiration, le gainage, je pense que, par exemple, tu pousses pas avec tes pieds peut-être. Ouais. Ils sont ancrés, mais t'as pas ce truc de pousser, parce que normalement, la force, elle commence de là, tu vois. D'accord. Et après, elle vient et tu fais comme si c'était une vague, tu vois. Ouais. Là, je vais te montrer un peu. Hop, tu t'ancres bien. Tu soulèves. Et en gros, tu vois, là, je suis concentré, mais mes fesses, elles sont gainées, quoi. Ok. Hop. Tu vois le transfert? J'ai vu, ouais. Hop. Il y a une impulsion qui va partir vraiment. Hop. Hop. On va se la tester. Allez les gars, c'est parti. 85 kilos, c'est ambitieux. On a eu 80. On va voir s'il y a 85. Au moins, ça lui permettra de savoir son poids et comment il est à l'aise avec. Yep, parfait. Ok. Not today. Not today. Not today. Elle lui a dit doucement. Tranquille. C'est bien ça nous rend humble, tu vois. Grave. Ça nous rend humble. Exactement. Ah bah en tout cas c'est cool. Une grosse réussite quand même, 80 kilos. Quand il a commencé les gars, il était à 40 kilos sur le développé couché. Donc 10 kilos de chaque côté. Là aujourd'hui il a mis le double. Du coup, c'est quand même fou en vrai de se dire que tu as réussi à soulever le double en l'espace de 6 mois. Il a rajouté 40 kilos sur son développé couché. C'est énorme, on se rend pas compte. Mais franchement, même moi j'ai du mal à réaliser. Imaginez là, maintenant, s'il rajoute encore 40 kilos, il est à 120. Alors on sait que plus on progresse, plus la progression se fait plus difficile, on va dire. Donc bien évidemment qu'il va probablement pas choper, en tout cas s'il y arrive, chapeau parce qu'il aura mon niveau du coup. Mais c'est fou quoi, 40 kilos. Donc là l'objectif, ça va être de faire un développé couché d'ici fin septembre, octobre à 100 kilos. Voilà, il a 20 kilos à rajouter sur son bench. Avec de la technique, parce que là la technique je lui ai montré, mais elle n'est pas encore totalement maîtrisée. Donc déjà quand il va maîtriser la technique, je pense que le 85 il va passer. Et après il suffira juste de grappiller jusque 100 kilos. Et quand il terminera, parce que là il est encore en déficit calorique entre guillemets, donc quand il va se remettre en apport calorique de maintien, je pense que ça va être tout droit. Ouais. En tout cas, bravo à toi, tu peux être fier. Merci. Tu peux être fier. Bon, du coup, je vais quand même essayer de bosser un peu moi aussi, donc je vais faire quelques séries. Il va passer à l'incliné, moi je vais pas faire d'incliné, on va passer directement aux épaules, parce qu'on n'a pas non plus 3000 ans à passer à la salle de sport, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Donc on va faire un peu les épaules, et après on va aller discuter. Et après on aura terminé, on va essayer de poser un petit peu, même il y a pas mal de monde, donc je sais pas si on va réussir à pouvoir flex un peu dans les vestiaires. On va pas pouvoir se mettre torse nu dans la salle de sport, bien évidemment, on n'a pas le droit. Donc on va voir. Peut-être il y aura une petite séance posing à la fin, peut-être pas. On verra bien ce qu'on va réussir à faire à la fin de la séance. Allez, c'est parti.
Quand tu fais une nouvelle barre dans une salle de sport que tu connais pas, t'as peur de pas réussir à soulever, tu vois. Ouais. Tu sais, parfois les poids ils sont un peu différents, tu vois, t'as peur. Tu sais, je me pose toujours la question, est-ce que la salle où je m'entraîne actuellement, est-ce que la barre elle fait 20 ou elle fait 18? Je sais pas, tu vois. Est-ce que les poids ils font vraiment le poids? Tu sais, on a toujours un petit peu cette paranoïa. Mais du coup, je pense que c'est bon. Ok, 110 kilos. Parfois, il est... Normalement, j'en ai 5. Là, il y en a 3 qui sont passés. Je pense que la quatrième, je suis pas sûr qu'elle était là. On va voir. À mon avis, ça va pas aller très loin aujourd'hui. Ah, ok. 120 kilos, les gars. Normalement, 120 kilos, c'est censé passer. Hein. Mais bon, j'ai eu que 3 répétitions à 110. Donc honnêtement, je suis pas sûr. Donc, El Grande Imad va me spotter. On sait jamais. Bon, comme d'habitude, se sous-estime. Ok les gars, donc on va enchaîner avec des élévations latérales. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là ça se voit pas parce qu'il a mis un t-shirt. C'est dommage. Il aurait dû mettre un Marcel comme moi, un débardeur. Parce que il a des épaules les gars, c'est sensationnel. C'est absolument incroyable. C'est à faire, c'est à foutre la rage à 80% je pense de la communauté des salles de sport de France. Donc je vais vous mettre une petite, tu sais quoi, ici là entre nous. Je vais vous mettre une photo de ses épaules, vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Donc du coup, on va faire un drop set avec les haltères pour les élévations latérales. Donc il n'a pas forcément fait de drop set auparavant. Il est prêt pour cette souffrance qui va lui arriver. Et puis voilà, histoire de bien pumper les épaules et de pouvoir bien flex sur vous juste après. Allez, c'est parti. On les fait en même temps ou on fait... Ouais. Allez. Purée. Ouais, cette souffrance, c'est cette souffrance dont je parle là. T'as vu quand ça brûle après? Ouf. Ouh. Ouf. Ouais, parle la lumière c'est important. Hein. En vrai, la lumière c'est un cheat code pour. Tu vois, le bras là, il est énormissime. Impressionnant. Ce qui est kiffant, c'est les stries, tu vois, que tu peux voir un petit peu. Voilà. Il faut pas oublier le petit muscle des arrières des épaules, ici, là. On va faire une dernière et puis après on va passer à la deuxième étape. Du coup, tu fais 10. 10, c'est ça? Ça dépend, je fais en fonction un peu, hein, je fais en fonction de Ce que tu ressens. mon énergie, ouais. En général, ça va toujours être entre 8 et 10, je pense. Oui, bah, je veux dire, c'est une série de travail classique. Ouais, c'est ça. Toujours entre 8 et 10. C'est pas tu vas à ton max et après tu descends, enfin genre en gros à l'échec et après... Non. Et après, pareil pour les petits. En général, la dernière série de drop set, les petits, je vais vraiment aller jusqu'à plus pouvoir les pousser. La première, je vais peut-être en faire une dizaine en fonction de la brûlure, en fait. Et ça, tu le fais, tu peux le faire à la place d'une... Ouais, c'est ça, tu peux faire deux d'un séries. exercice classique. C'est ça. Tu le fais comme ça en drop set de temps en temps. Ouais, quoi. ouais. En général, je fais toujours du drop set sur les biceps et les épaules. Ok. Je fais toujours du drop set. Toujours.
C'est rapide, c'est efficace. Et ça permet de mieux développer du coup. Ouais, je pense. Après voilà, c'est chacun fait en fonction de sa récupération aussi. Et c'est pour ça que je ne le mets pas forcément dans les programmes. Je restais avec un plan classique où tu fais une série d'échauffes, 2 séries de travail, ça suffit. Après, à un moment donné, si tu te sens déter de faire des drop sets... Ouais, après c'est juste que vois des fois c'est plus qu'il y a curiosité, tu vois, tu vois faire. Ouais. En fait, tu vas juste un peu plus loin, quoi. Hein. Il faut bien se reposer, parce qu'en fait, le truc, c'est que l'effort que tu donnes à la salle, il faut qu'il soit adapté à ta récupération après sur ta semaine, en fait. Ouais. Ça sert à rien d'augmenter le volume à la salle pour te dire, ah, mais ouais, je vais faire 4 séries, tu vois, je vais être plus musclé. Bah non, pas forcément. Oui. Si tu dors pas bien derrière, ça sert à rien. Oui, ça c'est clair. Donc c'est aussi un peu aligner les deux. Il y a des mecs qui vont me dire, non mais ceux qui disent qu'on peut pas s'entraîner 6 fois par semaine, ils disent n'importe quoi, je fais ça depuis des années. Ok, si toute ta vie tourne autour de la salle de sport, ouais c'est possible, tu peux t'entraîner 6 fois par semaine. Oui. Si tu dors 9 heures par nuit, que tes nuits sont qualitatives, que tes compléments, t'es jamais déficient en quoi que ce soit, que tu manges super bien, tout est millimétré, tu peux. Ouais. Mais ça c'est pas monsieur tout le monde, tu vois. Non, c'est clair. Allez, c'est parti. Let's go. Enough. Terminé pour cette séance. C'était plutôt sympathique. J'espère que tu as pu récupérer un certain nombre d'infos ou recadrer pas mal de trucs. Ouais, en une séance, ouais. énormément d'infos. Magnifique, super. Donc voilà, et un PR aussi, 80 kg. Développé couché, des tractions aussi, les gars, on a oublié les tractions. Ouais, bah oui. Aujourd'hui, c'est une grosse journée, je pense. Une belle journée. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va se diriger vers les vestiaires en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde pour qu'on puisse débâcher et analyser le physique, parce que les photos des bilans, c'est super bien. Le voir en vrai et pouvoir un petit peu flex, etc. Lui montrer comment faire un peu de posing, c'est cool. Pour lui, déjà apprendre à poser, parce que c'est toujours agréable quand tu as terminé ta séance, c'est que tu es congestionné de te regarder, tu vois. Et puis comme ça, à vous, ça va permettre aussi de voir en 6 mois, ce qu'on peut être capable de construire, parce que sa transformation, elle est absolument impressionnante. Et là, on a fait une séance, mais on va aussi tourner une autre vidéo distincte de celle-ci, où il va pouvoir nous parler de son expérience, de sa transformation, de l'avant-après en détail, et du programme aussi. Et franchement, les gars, c'est incroyable. Je pense qu'il y a peu de transformations en 6 mois comme la sienne. Honnêtement, je pense que c'est assez rare. Donc voilà, ça pourra motiver un certain nombre d'entre vous. Allez, je vous dis à tout de suite au vestiaire. Ok les gars, c'est parti pour le débâchage du grand défi physique de Imad. Donc je vais vous mettre, c'est quoi les gars, je vais vous mettre ici là. Ici, je vais vous mettre une vidéo de son physique il y a 6 mois. Vous allez halluciner les gars. Halluciner. Regardez les épaules. Regardez-moi regardez-moi le morceau les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tiens, avance un petit peu. Avance encore un peu, avance encore un peu. Ouais, voilà. Regardez-moi ça les gars. C'est affolant, regardez l'épaule. Regarde, tu mets là comme ça un peu l'épaule. Ouais, regarde. Regardez ça les gars, c'est fou. Bon allez, on va débâcher. On va faire quelques petites pauses, histoire de... Il a progressé en 6 mois à une vitesse, les gars, c'est... Tiens, tu vas te mettre comme ça, là. Tu vois? Tu vas tendre ton bras comme ça. Voilà. Et après... Hop. T'as vu les stries? T'es plus strié que moi, je crois que t'es plus sec que moi, finalement. Et là, tu vas tendre le triceps comme ça. Tac. Ah, c'est affolant. C'est affolant. Tu vas te mettre un peu sur le côté comme ça. Et en gros, tu vas venir ouvrir. Voilà. Mais mets-toi bien en face. Comme ça. Pour que tu sois vraiment comme ça, tu vois. Non. Tu peux commencer sur le côté comme ça, mais en gros, après, tu vas bouger ta... Hop. Voilà. Et là, permets-moi. Tac. Là, tu vas rapprocher au maximum. Voilà. Est-ce qu'ils sont grandement différents des miens, en réalité? Je suis pas sûr, hein. Tiens, fais-moi la même pose, mais de dos, tu vois. Ouais, voilà. Incroyable.
Les gars, je sais pas si vous vous rendez- les gars, c'est absolument fou, les gars. C'est absolument fou. Et la dernière pause qu'on va faire, tu vas venir. Hop. Voilà, hop. Voilà. Mais regarde les strays, c'est incroyable. Ouais. T'as vu? J'avoue. C'est de la folie. Même le bras, il est énorme. C'est fou. Là, on peut en tester une autre. Comme ça. Alors. Ouais, vas-y. Et l'autre, tu veux la te mettre? Voilà. Yep. Incroyable. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à poser un petit like et à t'abonner si tu as apprécié la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de tourner cette vidéo à la salle de sport avec Imed. C'était un plaisir de l'accompagner pendant ces 6 mois pour qu'il puisse se transformer physiquement. Et puis, que dire, les gars? Si c'est pas ultra inspirant d'avoir un bonhomme à 43 ans qui a décidé de complètement changer sa vie en perdant plus de 25 kilos en l'espace de 6 mois et en obtenant un physique musclé en l'espace de 6 mois. Je pense qu'Imad ne verra plus et ne vivra plus la vie de la même manière qu'il l'a vécu pendant ces 43 dernières années. Si toi aussi t'es dans ce processus-là, si toi aussi t'es en train d'essayer de perdre du poids et de te muscler et que tu as un objectif physique, que tu es inconfortable dans le physique que tu as aujourd'hui, que tu as des kilos en trop et qui te complexent, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je ferai de mon mieux pour t'accompagner dans ce processus-là et en l'espace de 6 mois, on va obtenir pour toi des résultats similaires ou encore mieux, pourquoi pas se fixer des gros challenges ensemble pour que tu puisses obtenir une très belle transformation physique comme Imed. Je vais laisser un lien dans la description dans lequel tu vas pouvoir réserver un appel directement sur mon calendrier. Si tu veux en savoir plus avant de réserver un appel sur mon calendrier, je te dirai de m'envoyer un message directement sur Instagram et je me ferai un plaisir de discuter de ta situation et de voir si le programme est fait pour toi aussi comme il a été fait pour Imad. On a fait une vidéo témoignage ensemble qui est déjà sortie. Je vais la mettre à l'écran. Clique dessus, son histoire est super inspirante et j'espère que ça te motivera toi aussi à te dépasser et à te transformer physiquement. Encore merci à Imad qui a accepté de tourner ces vidéos avec moi. J'ai hâte de le revoir pour continuer à suivre sa progression. Je te dis à la prochaine vidéo et bonne journée ou bonne soirée à toi.